Sylvie Vermeillet pour le groupe de l'Union centriste. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Au matin de Noël, puis du Nouvel An, Gabriel Brémond, maire d'Éclans-Nenon dans le Jura, découvre des tags partout dans le village et sur les murs de sa mairie. Sale PD, Travelot, le maire s'envoie en l'air, nique ta mère le maire, Gabriel en porte-jartel, Brémond tête de con. Des injures homophobes, attaques personnelles d'une violence inouïe qui choque encore tout un village et bien au-delà du Jura. Gabriel Brémond est un maire sans histoire, apprécié de ses administrés. Il est solide, il a déposé plainte et fait face. Mais comment? Les témoignages de sympathie de ses administrés lui apportent un réconfort salutaire, ainsi que ceux des maires de toute la France, qui témoignent de la solidarité des membres de cette grande famille républicaine qu'il a choisi de servir et qui n'en finit pas d'être maltraité. 2600 agressions l'an passé, 50% de plus qu'il y a 2 ans. Et malgré les indignations, les textes votés, la dérive est implacable, insupportable. Monsieur le Premier ministre, vous avez rappelé à Dijon le week-end dernier, nous sommes un gouvernement qui va continuer d'agir contre les discriminations, contre l'homophobie et en faveur des droits de tous. Voyez-vous que les auteurs de ces attaques démontrent que leurs auteurs n'ont ni peur des forces de l'ordre, ni peur de la justice. Notre République ne sait pas protéger ses maires. Monsieur le ministre, qu'allez-vous changer pour qu'ils soient respectés? Pour vous répondre, la parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Sylvie Vermeillet. Je pense que nous sommes tous à cet instant unis par la même indignation, par la même colère, par la même révolte, face à cette agression doublement infâme. Doublement parce que c'est une agression homophobe et parce qu'elle vise un élu. Je dois dire à cet instant aux maires d'Éclans-Nenon tout le soutien du gouvernement auquel j'appartiens. Vous le savez, Madame la sénatrice, dès mon arrivée à la chancellerie, j'ai pris un certain nombre de circulaires claires pour demander expressément à tous les procureurs de notre pays une réponse systématique, une réponse ferme, une réponse rapide. Le budget que vous avez voté, les 3 budgets que le Sénat a votés, et je l'en remercie, nous permettent désormais d'envoyer des personnels supplémentaires, magistrats, greffiers, contractuels devenus attachés de justice, et à Besançon, une cour d'appel dont je sais, Madame la sénatrice, qu'elle vous est chère, c'est 58 de ces personnels qui vont arriver. J'ai par ailleurs demandé à tous les procureurs de ce pays de dire aux élus quelles était l'issue de la plainte qu'ils ont déposée. Nous avons mis en place par ailleurs, grâce aux contractuels devenus attachés de justice, un lien qui doit être un lien privilégié entre les élus locaux et les parquets. Et pour vous rassurer totalement, même si bien sûr on déplore le nombre d'agressions qui existent, je veux vous donner quelques chiffres si vous m'y autorisez. En 2022, Mesdames, Messieurs les sénateurs, le taux de réponse pénale des infractions commises contre les élus s'élève à 98%. À gravité égale, pour des faits de violence, le taux prononcé d'un emprisonnement ferme est de 51% lorsque la victime est un élu, 25% lorsque la victime n'est pas un élu. Et enfin, le taux de déferrement est 5 fois plus élevé, le taux de mandat de dépôt 4 fois plus élevé quand la victime est un élu. Soyez assurés, Madame la sénatrice, Mesdames, Messieurs les sénateurs, que le combat continue, que nos efforts dans la défense des élus est total, bien évidemment, comme notre engagement, parce que s'attaquer à un élu, c'est s'attaquer à la République. Madame la présidente. Merci, Monsieur le garde des Sceaux, pour vos propos. Mais je crois que tous ici, nous constatons encore énormément de plaintes qui sont classées sans suite.
Donc effectivement, la clé, c'est la fermeté et la clé, c'est la sanction en face de toute agression. Merci. La parole est à notre collègue Laurence Muller-Bronn.